Le doyen et un professeur de la faculté de droit ont été mis en examen, jeudi, après que des hommes cagoulés ont frappé des étudiants pour les expulser d'un amphithéâtre, la semaine précédente. France Info a cherché à comprendre pourquoi cette université a sombré dans la violence en l'espace d'une soirée. Je me prends un premier coup de morceau de palette en bois juste derrière la tête, souffle Alexis, 23 ans, frêle étudiant à l'université Paul Valéry de Montpellier, héros. Après ce premier coup qui le sonne, il se retourne, je vois un homme en cagoule, je le regarde, je recule, et je prends un deuxième coup de palette, j'ai eu une énorme bosse. Cette nuit du jeudi 22 au vendredi 23 mars. Un groupe d'une dizaine d'hommes cagoulés tabasse à coups de poing et de planches des étudiants mobilisés contre la réforme de l'accès à l'université. Dans l'amphithéâtre de la faculté de droit, 3 personnes sont hospitalisées, 9 plaintes sont déposées et l'université est fermée administrativement jusqu'au 3 avril. Jeudi 29 mars. Le doyen, Philippe Pétel, et un professeur de la fac de droit, Jean-Luc Coronel de Boissaison, ont été mis en examen. Une semaine après les faits, la tension reste forte dans le centre-ville. Beaucoup se demandent comment cette fac, jugée très calme et sans histoire par les professeurs et les élèves, a pu devenir le théâtre d'une véritable expédition punitive, qui a choqué. Au-delà de Montpellier. Le matin de ce jeudi 22 mars, entre 4500 et 8000 personnes défilent à Montpellier, selon la police et les syndicats, contre la politique du gouvernement. À la fin du défilé, un groupe de syndicalistes et d'étudiants se rendent à la faculté de droit, dans le centre-ville, pour une assemblée générale regroupant différents métiers. Des fonctionnaires et des retraités y sont ainsi conviés. L'amphithéâtre est réservé pour le début d'après-midi. Une assemblée générale y a déjà eu lieu la veille, à l'initiative des étudiants en droit mobilisés contre la réforme de l'accès à l'université et en présence du doyen Philippe Pétel. Mais ce jeudi, une large partie des étudiants présents à l'EG proviennent de l'université Paul Valéry, située à 2,5 km de là et qui rassemble les facs de lettres, langues, psychologie et sociologie. Les relations entre les étudiants les plus engagés de ces deux universités sont historiquement médiocres. La fac Paul Valéry a toujours dégagé, pour les gens de la fac de droit, une image de foutoir et de gauche, tandis que la fac de droit se considère comme sérieuse et de tradition, résume Frédéric Sudre, ancien professeur, à l'université de Montpellier. Il y a 20 ans, des gens ont occupé le bureau du doyen, rappelle Sophie Mazza, l'avocate de la Ligue de droits de l'homme, LDH, qui s'est constituée partie civile dans ce dossier. Ils se sont fait sortir violemment, mais ceux qui ont fait ça n'étaient pas masqués et le sang n'avait pas coulé. Elle accuse l'extrême droite d'avoir infiltré les bancs de la fac de droit. La différence, c'est que, maintenant, l'extrême droite peut s'exprimer facilement dans la fac et utiliser des méthodes de fascistes qui entrent de manière coordonnée, cagoulés, armés de bâtons, avec des clous, pour faire régner la violence, en frappant des étudiants. Sophie Mazza, avocate de l'ALDA Info. Cette ancienne étudiante de la faculté n'a pas de peine à désigner des coupables, dans son viseur, certains membres du corps professoral qui entretiennent, selon elle, des liens étroits avec des mouvements d'extrême droite. Des accusations récurrentes qui ne passent pas du côté des personnels éducatifs et administratifs, ainsi que de certains étudiants. Je suis choqué par ces amalgames, par l'étiquette de fasciste, s'agace un élève de la faculté de droit, sous couvert d'anonymat, ajoutant qu'il s'est fait traiter de sale bourge et de sale fasciste par des occupants de la faculté, le jeudi où les violences ont éclaté. Je n'ai jamais entendu parler de la montée de l'extrême droite à la faculté de droit, assure la professeure de droit Christine Hugon, qui concède toutefois que l'extrême droite s'est banalisée dans le midi de la France. Il y a des gens qui votent extrême droite et qui sont à des années-lumière de ces milices, insiste-t-elle. Dans ce contexte, certains manifestants sentent que les choses vont mal tourner. Dès le jeudi après-midi, il va se passer quelque chose, c'est évident, se dit ainsi Nawel, une syndicaliste de 41 ans, qui a l'habitude des actions militantes. Les protestataires venus de Paul Valéry se retrouvent rapidement en infériorité numérique face aux étudiants en droit. Au micro, un pro-blocage rappelle qu'en cas d'intervention policière, il faut éviter de résister, lever une main, et filmer au téléphone portable de l'autre. Les manifestants finissent par s'installer et commencent à débattre. En fin d'après-midi, ils décident de voter l'occupation de l'amphithéâtre jusqu'au lendemain matin, aux grandes dames du doyen Philippe Pétel, ainsi que des professeurs de la faculté et des étudiants opposés au blocage, présents lors des débats. L'ambiance était bonne enfant, mais il y avait des échanges parfois assez tendus entre étudiants en droit et manifestants, relate Nawel. Au cours de l'après-midi,
3 échauffourées font craindre des débordements. Dans une vidéo filmée par un étudiant, que